Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne des 5 podcasts. Ah, pas de hé aujourd'hui. Ah non. Pas de bac. T'allais trop vite. Non, ça y est. Voilà, donc le podcast du football esthétique, le podcast du football positif. Donc le podcast... alors, j'ai vu une vidéo, c'est pas celui de Théo Walcott. Il a dit que le Real Madrid serait 8e en Première Ligue s'ils étaient en Première Ligue. Chacun a ses takes. Ouais. Bon, après, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais... Mais il y a des gens qui pensent que Rivaldo est meilleur qu'Iniesta. Non, comment il s'appelle l'Argentin, Riquelme. Riquelme, merci. Ouais, ça aussi, c'est un peu fou. Le football de l'équipe de France. Ouais. Ou Est-ce que c'est vraiment scandaleux, le Rivaldo meilleur que Riquelme? Rivaldo ou Riquelme. Riquelme est moins fort que Rivaldo. C'est pas scandaleux. On va pas commencer ce podcast sur des trucs de fou. C'est pas scandaleux pour moi. Mais on est dans quel monde? Rivaldo, quel joueur, mec. Respecté, mec. Non, mais justement, Ouais, Là, vous en... on Non, dit non, que Rivaldo Riquelme. est plus fort que Riquelme. Ouais, exact. Ah, je coule pas. On s'est Ouais. mal compris, les Ok, frères. tout le monde Désolé. est d'accord ici, c'est Désolé. bon, il n'y a pas d'ennemis. Non, parce que... On aime Riquelme, mais quand même. Voilà, merci pour les compiles YouTube, mais ça s'arrête là. Pour la Grinta. Non, lui, pas trop. Pas de football de club ce week-end. Donc, Et heureusement. C'est bon pour la santé mentale. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas senti... C'était un week-end aéré. Ah oui. Il y a eu de l'espace, il y a eu Repos. du repos, Ah, ouais, effectivement. exact. Donc là, aujourd'hui, quand je vais vous présenter, franchement, dites ce qui vous passe par la tête, hein, parce que là... Voilà, alors, pas toujours. Céleste du calme. Céleste, ouais, absolument. Céleste du calme. Laissez-moi tranquille. Mais bon, il y a Tito, il est content. Il n'est pas en train de pleurer pour le Servette, il n'est pas en train de pleurer pour Lyon. Donc c'est un week-end positif. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, hein. Ravi d'être là. Comme t'as dit, pas de football de club, donc pas de défaite. C'est cool, ça faisait longtemps qu'on... Mais pas de victoire non plus. Non, mais ces temps-ci, c'est quand même plus des défaites. C'est vrai. Du coup, voilà, bon petit week-end. J'ai pu profiter pour faire un peu des choses annexes de ma vie. Genre sortir, voir mes potes et tout. C'était vraiment sympa, on a bien profité. Donc voilà, et puis ravi d'être là ce soir. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur nos différents sujets. En plus, j'ai quand même regardé 3 matchs aussi internationaux, chose que j'avais pas fait depuis un petit moment. Mais là, je dois avouer que je me suis laissé un peu tenter par le France-Brésil. Et c'est quand même ce jour alléchant. Et puis j'ai regardé aussi un peu l'Italie. Et plus encore hier aussi France-Colombie. Donc non, voilà, franchement, petite pause internationale où j'ai quand même regardé un peu des matchs. Et c'était plaisant. Dédé, ça va. Ouais, bon, le premier France-Brésil, voilà, c'était pas... Ça reste un match amical. Franchement, à tous nos amis brésiliens, hein. Courage. On est ensemble, ouais, courage. J'aimerais vraiment que la sélection, elle est loin, parce que c'est quand même un peu aussi le... Ouais. La mère patrie. Au pays. Ah ouais. Au pays, mais... Oh, ok, Neymar. Voilà, mais franchement, ils sont vraiment nuls. Et après, là, hier, c'était le match des coiffeurs, comme on dit. Tu sais, un peu les remplaçants. Mais devant Doué, Cherki, Akliouche. Alors, les coiffeurs. Pas les coiffeurs, En mais- équipe de France, c'est... L'équipe A tu les payes à 50 balles. Hein. Pour Ouais, te dégrader, il coûte cher. Ah hein. ouais, non, c'est... Ouais, c'est les vrais coiffeurs. Voilà, ils ont les gants noirs. C'est Voilà. Jean-Louis David. Schwarzkopf. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les coiffeurs où même les meufs, elles peuvent aller. C'est les vrais coiffeurs. Parce que les coiffeurs, les barbeurs où nous on va, une femme, elle va pas se faire la coupe de cheveux. Pourquoi tu dis enfin, où vous allez. J'avoue. Où vous allez, bon, voilà, il fait le petit dégradé ou le taper. Mais tu sais, il n'y a pas de femme qui peut aller parce qu'ils savent pas faire avec le ciseau, par exemple. Oh, attention. Ok. SO Louis, SO... Oui, ok, ils savent faire. vous savez Mais le faire. s'il y a une dame qui vient et qui dit, je sais pas, j'aimerais un carré plongeant, je sais pas comment ils appellent leur coupe, je suis pas sûr que les coiffeurs, Je suis d'accord. voilà, ils Non, peuvent non. faire des vrais bails, genre. Ils ont Là- pas fait l'école de coiffure pendant 4 ans, ça C'est je voulais dire. La take est juste. Voilà. C'est- Donc, ouais, mais n'empêche que c'était agréable de les voir jouer. C'est quand même un peu la street. Ouais. Vrai football. Non, on a pu voir le futur Ballon d'Or dans 2-3 ans. Mbappé. Celui qui sera Ballon d'Or avant Mbappé, avant On espère. Lamine Yamal, Ah ouais, d'accord. Ryan 6-9 Cherki. Ah ouais, Ryan, le beau jeu, le plaisir, Cherki. On peut pas commencer une émission sur des takes pareils. En disant des... Ah, Enfin, on apprécie Cherki, hein, mais quand même, faut pas déconner non plus. Vous vous rendez compte autour de la table qui aime le football et qui est fan de tactique?
Ouais, d'accord. Les haters du beau jeu. Oui, d'accord. Ouais. T'as regardé l'équipe de France ou autre chose? J'ai regardé l'équipe de France. J'ai Ouais. regardé Sharky, justement. Ah ouais? J'ai regardé l'équipe de France contre le Brésil. J'ai regardé l'équipe de France contre la Colombie. Et dans les deux cas, sympa. J'ai regardé aussi l'équipe de Suisse. Mhm. Beau match contre l'Allemagne. Dommage pour la défense. On pourra en reparler un jour. Qui n'est pas dans son meilleur moment, là, actuellement. Ouais, là, c'est pas exceptionnel. Après, Est-ce comment Wirtz aussi, il s'est dit, je vais Ouais. faire le match de ma vie, genre. ouais. Bah, Wirtz, quand il est entouré de personnes qui parlent la même langue que lui, je parle de football, ça va mieux. Ah, Oh, ouais, d'accord. la folie! Ok. Non. Lui, il revient comme ça, un mois après, et il fait. On revient Il pour tire, il choquer. tire à la mitraillette. Ah ouais, c'est des trucs de fou. Mais bon, après, c'est vrai que quand il jouait. Non, il a pas joué avec Darwin Nunez. On peut même pas dire. Bah, tu sais, c'est le seul mec que je vois à Liverpool qui avait pas de football. Sinon, Ah, le reste, ok. Ouais, il y avait un peu ça là, cette saison aussi. c'est vrai qu'il a pas trop de football. Non, Enfin, il c'est en a eu, mais cette saison. Le vrai Ouais. problème de Liverpool, c'est que la personne qui n'a pas de football, c'est lui qui met les 11 joueurs sur le terrain. Tu sais. C'est lui le problème. Ah ouais, je trouve que c'est très sévère comme. Ouais, comme j'avoue, c'est un peu sévère. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, Darius, vu qu'on attaque ton club, on t'attaque en fait, comme ça. Je ne prendrai pas au sérieux ces accusations. Mais oui, très belle prestation de Wirtz. Il serait bien qu'il nous fasse un peu de ça sur la double confrontation face au PSG, ça serait pas mal. Pour ma part, j'ai pas trop regardé les matchs, j'ai plutôt regardé les résumés, notamment de la France contre le Brésil et de la Suisse contre l'Allemagne. Je me suis un petit peu arrêté à ça. Et comme je l'ai dit au début, je crois que ça faisait pas trop de mal non plus de faire ce petit break, que ce soit pour la santé mentale ou juste pour soi. Faire d'autres choses, comme a dit Titou. Donc voilà, je me suis simplement contenté des résumés. Et je crois que c'est déjà bien. On va aussi relever le... moi je m'y attendais, je l'avais déjà dit dans l'épisode, mais ça a été désormais annoncé par le principal intéressé, Mohamed Salah, qui quittera Liverpool à la fin de la saison. Salam alaikum. Oh. Oh. Bien joué. Ouais, bravo. Donc voilà, oui, saison très 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 mauvaise de sa part, on va pas se mentir, mais ça reste quand même une très grosse page qui va se tourner, que ce soit pour le club et pour la Première Ligue. À voir, à voir où il ira, même si je pense que ça risque fortement d'être le championnat magique. Mais voilà, il peut y avoir quand même des surprises. Hein. Peut-être, je sais pas, peut-être il y a des Américains ou un autre club de PL qui peut peut-être se... Vu Qui comment peut peut-être se Trump il traite positionner. les Africains en ce moment, je pense pas que c'est le thème. Hein. Ah, il peut aller Il peut aller au rejoindre. Canada. Il peut aller à Bâle. Ouais, Why not? Oui, comme il y a l'argent. ouais. Mais parle-nous avec le cœur. Vous voyez pas, mais il est en train de pleurer. Salah qui quitte. Est-ce que Salah est le plus grand joueur de l'histoire de ton club? Mais en vrai, qu'est-ce qui l'empêcherait? Un il a- anglais, Il a la... Hein un anglais du nom de Stevie G. il fait ok, d'accord, il fait quand même 9 ans. Il remporte l'APL, le championnat, Ligue des Champions. que Steven n'a pas. En vrai, niveau palmarès, Bah C'est oui, le plus grand palmarès du club, je pense. Et hein. Les puis- seuls qui disent que c'est pas les gars comme Carragher, par exemple, pour moi, la seule raison qu'ils mettent pas Salah en numéro 1 C'est ou aller qu'il dans est- le top 2, c'est qu'il est pas parce qu'il est anglais. pas anglais. Ouais. Et tu regardes même les stats les monstrueuses qu'il te faisait. C'est pas les C'est- Kenny Dalglish et C'est tout. ouais. C'est et, pas puis, eux. et puis on parle quand même d'une période où si t'avais pas, en fait t'avais le prime Salah, enfin t'avais le prime Salah et tout, et t'avais le prime City. Si c'était pas le prime City, je pense que Salah il prend au moins 3 PL. Il y a quand même une saison où ils sont même pas champions avec 98 points. Je pense qu'on reverra plus jamais ça. Et il a quand même eu que 2 PL. Et quand on voit les stats individuelles qui sortaient et même collectifs qu'il y avait, c'est presque un scandale qu'il ait eu que 2 PL. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, pas sur le scandale. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Salah est probablement le plus grand joueur de l'histoire du club. il aura avoir sa statue, tu penses, devant Anfield. Ça, c'est une bonne question. Probablement. non D'après Benzema, ça vaut rien. D'après. Ah, ça, c'est dans le débat avec Henry, non? Ouais. Il Bon, dit ça la vaut statue, rien. on s'en fout. Ça vaut rien dans un débat.
Mais bon. Ah, ok, bon. Peut-être en fin de carrière, peut-être, on en reparlera parce que voilà, on verra. Ouais, là, vous êtes un peu C'est- fâché, je crois. Hein, avec Ouais. le ouais. club et tout. Mais bon, Bon, ça va peut-être lui faire du bien aussi. D'avoir annoncé Ouais, le libérer. Je pense que ça peut être qu'une bonne chose en vrai. Parce que là maintenant, il n'y a plus de spéculation. C'est C'est ça, tout c'est le monde le fait. sait. T'es Lui- là pour le kiff en soi. Voilà. Enfin, et il y a encore Pour un le dernier. kiff et le kiff qui est bien payé, mais. Oui. Mais il y a quand même, si tu veux finir en beauté, on va dire, ton histoire, il y a quand même encore un ou deux petits trucs qui sont encore à aller chercher. Donc oui, peut-être ça peut le libérer. Ouais. Ça, on verra. En tout cas, c'est bon. On va voir comment vous finissez la saison. S'il arrive à vous sauver. Parce que si d'un coup, vous battez le PSG et tout, je pense que ça change un peu l'histoire de la saison. Parce que là, Si ça c'est va pas très vite. Hein. Bah, Là, on ouais. finit la trêve. Sur les 10 jours, la saison, elle peut être terminée. Ça veut dire tu peux sortir de la coupe face à City. C'est le premier match là qui arrive ce week-end. Et tout de suite après, il y a le match aller. Et bah, la semaine d'après, il y a le match retour. Donc là, d'ici 2 semaines, tu peux autant sortir en FA Cup et en Champions ou continuer l'aventure. Et là, bah, tu peux aller au bout, quoi. Ok. On touche du bois, mais je vais pas dire pourquoi. Bon, toi qui aimes toucher du bois à chaque épisode, est-ce que t'as regardé le grand Rashford en sélection ce week-end? Est-ce que t'as vu quelques highlights? Franchement, l'Angleterre, c'est pas une équipe qui m'attire spécialement à regarder pendant les trêves internationales. Déjà, le foot pendant les trêves internationales, tout court, c'est pas ce qui me passionne. Je le prends plutôt comme une période où on calme justement un peu sur le foot. Mais quand même pris le temps de regarder notre sélection nationale. On a pu voir des belles choses offensivement, mais défensivement plutôt inquiétant. Et même le gardien Kobel, que je trouve plutôt bon d'habitude, j'ai trouvé très moyen sur ce match. Tu l'as trouvé bon dans quel match? Parce que moi, je l'ai jamais trouvé mauvais, mais je l'ai jamais trouvé bon. Avec Dortmund, les prestations qu'il faisait, moi j'ai toujours été... En Suisse, alors je disais moi avec l'équipe Avec de la Suisse. sélection, Ouais. je vais pas te mentir, j'ai pas énormément vu, mais avec Dortmund, j'ai toujours trouvé que c'était un gardien plutôt Ok. fiable. Ouais, mais ok. Non, Ouais, ça non, fait pas bon longtemps en gardien. vrai bon, je dis pas que t'as pas raison, hein, mais en vrai, il a pas énormément de matchs pour l'instant. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 1 an que Sommer est parti? À peu 2 près. ans? 1 an et demi, non? Quoi, Et là- Bah c'est quoi? C'est après... Après coup. Ouais, ça fait 1 an et demi là. Ouais. Ouais. Donc ouais, l'Euro. faudrait Et peut-être c'est qu'il se toujours- réveille en effet. Ouais, mais, alors, mais je pense que c'est vrai quand même que aussi un rôle chaud à prendre parce que tu passes après Sommer, qui est peut-être le meilleur Monument national. Après, meilleur moi gardien qu'on a eu. j'avais une interview de Keubel justement, et encore quand Sommer est encore en place, genre, il se prétendait quand même avec quand même beaucoup d'ambition. Genre, il disait clairement que pour lui, il mériterait sa place titu. Moi, franchement, moi, je vois pas de mal à ça. Hein. Mais- C'est important d'avoir de l'ego, mec, Oui, surtout dans ce oui, monde. Mais maintenant, faut l'assumer. ouais, c'est ça. Exactement. c'est ça. Après, faut l'assumer faut derrière. porter les Faut porter les... voilà hein. Après, voilà, enfin, tu fais des erreurs, ça arrive. Moi, je préfère qu'il en fasse maintenant en match amical. Exactement. Que, si c'est Quand le... quart de finale, dernière action du le match, face 1er à je sais pas qui. juillet, le chien, il se trouve, il loupe son dégagement, c'est Karius. Enfin, genre, ça y est, tu vois. genre, c'est mieux là, dans des Non, trucs comme ça. clairement, c'est Après- le but de matchs amicaux. Le premier but de l'Allemagne, la tête de Jonathan Tah, premier poteau, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs le gardien en face, le but de Ndoye, c'est pareil. Hein. Il fait frappe premier poteau, l'autre il l'arrête pas du tout, ça fait un poteau rentrant alors qu'il est juste à côté. Enfin voilà quoi. En tout cas, c'est un match qui a fait des buts, donc on va pas se plaindre de ça. Tant mieux. Après, j'ai pu regarder aussi le magnifique capitaine Bruno Fernandes. Ah ouais, d'accord. Il y a un truc qui change pas, c'est que souvent, il est très très souvent entouré de copains en sélection nationale. Là, il nous fait un match où il doit sortir au moins 3 passes décisives, mais Gonzalo Ramos, il a décidé de faire caca sur le terrain. Donc, difficile de sortir avec des passes de cette performance, mais bon. Ça veut dire que le grand chef bandit Ronaldo, il va devoir continuer encore un moment, parce que vu les attaquants qu'il y a en place là au Portugal, c'est catastrophique. Ils ont failli, il y a pas un joueur qui s'est embrouillé, c'est pas Pedro Neto? Pedro Je Neto crois, avec j'ai un vu. Mexicain. Ouais, avec mais- un Mexicain, j'ai vu. Mais c'est une bonne embrouille. Genre, Ouais. ça se met des coups, mais ça tombe pas. Alors, c'est Ouais. vraiment. C'est déter. C'est bien, bel esprit les matchs Non, amicaux. Putain, en tout cas, Pedro c'est- Neto, c'est le même qui s'est envoyé avec Adama. C'est le même qui C'est- a tapé un ramasseur de balles.
Ah Oh, putain, je confonds João Pedro et Pedro Neto. Il y a que Eden Hazard qui a tapé un ramasseur de balles. bousculé un Mais il ramasseur l'a de pas balles du tapé Hazard. PSG. Il a Patrice tout dans le Evra. ballon. Hazard, il mec. lui met un coup de pied. Il s'est pour taper la balle. Il essaie de taper Il la essaie de balle. taper le Réécris ballon. pas l'histoire. Ah, d'accord. Patrice Evra aussi, il essaie de taper la balle. Ouais, mais je t'en dis, alors déjà, je suis un c'est supporter. Et Eric Cantona, c'était la balle aussi. Non, mais Cantona, il avait pas ses lunettes ce jour-là. Du coup, il voulait faire un contrôle jambes Ah. tendues. Mais Ah. il a manqué son contrôle et du coup. Un contrôle Ok. chaussette. Exactement. Ah ouais. Porte-manteau. Ah voilà. Après, Et il a malencontreusement terminé en tribune. Exactement. C'est ça. Il s'est loupé, ça arrive. note Ça arrive. C'est vrai que ça arrive. 9 sur 10. Hein, Ah ouais. La jambe est bien tendue. L'exécution est magnifique. C'est bien visé, Non, non. plein thorax. C'est C'est bravo. du karaté, il aurait eu la Oh. claqué là, ça Oh. fait voir. J'ai cru voir Adesanya. Ouh, Adesanya d'ailleurs. C'est autre chose. lui. Arrête le Merci. sport, tonton. Faut qu'il quitte. Ah Faut bah, qu'il quitte le game avant que le game ne le quitte. Ouais, Le game l'a quitté depuis un moment, je crois. 4 défaites de suite, comme ça. Et c'est après, il dur. y a eu une histoire drôle aussi pendant cette trêve. C'est Ugarte qui continue de nous faire rire même pendant la trêve internationale. Mais peut-être t'es reporter uruguayen pour faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 jaunes dans le même match. Il est pas sorti. Quoi? C'est le match contre l'Angleterre, si je dis pas de Mais bêtises. ça arrive à la canne. C'est tout le monde crie au scandale. Genre, Ah, avec c'est le- toi, la meuf qui Attends. l'a oublié. Uruguay. Angleterre, non, c'est l'équipe d'Angleterre qui a dit non, mettez les Ah, pas ok. rouges. Ah. Ça sert à rien. Ça va niquer le match. Ça veut dire. Il joue mieux. Il joue mieux. D'ailleurs, Pour le bien du match. ça c'est Regardez, surtout pas, ça change rien. c'est crazy, mais en vrai, de vrai, j'ai eu cette réflexion lors du France-Brésil. Mhm. Genre, le rouge que tu mets, genre, ok, c'est un match, combien même amical, ça reste un match officiel, ok. Mais à moins que le gars il fasse une dinguerie, genre un attentat sur le joueur, là, tu mets rouge direct, mettre un rouge comme il met D'ailleurs, Naki, à Upamecano. à Upamecano, il va tellement à la VAR pour lui mettre le rouge. Gros, c'est un match amical. Il allait voir la VAR. Ouais, parce que pour voir pas s'il gris. faisait- il annihilait une action de but. Oh là là. En fait, tu mets où la limite Bah, En fait, dès le non, moment où mais tu fais le rentrer truc, la c'est que- VAR, Ouais, tu dois mais, utiliser, non, tu mais le truc, c'est que gros, c'est un Mais match pas la amical. VAR, un match Je pense que amical. les deux clubs, les deux équipes, elles veulent pas jouer. Enfin, le but, c'est jouer à 11 contre 11 et se tester à 11 contre Bah 11. ouais. Donc, je pense que ça fait chier les deux d'aller mettre le rouge à la genre 60e minute. Ouais, mais tu dis ça, mais de l'autre côté, les arbitres, ils se testent quand aussi? C'est là aussi, c'est des bon matchs. argument. Ouais, C'est des matchs Non, où c'est vrai, tu c'est fais vrai. un Non, truc qu'il alors, faut pas. J'avoue que j'avais pas pensé du point de vue de l'homme en jaune. L'homme en jaune. C'est ça. Ou Mais en donc, bleu. c'est vrai que maintenant, ils Ou ont. en noir. Ouais. Ils ont toutes Ou les couleurs. en- un peu. Non, non, Ouais. c'est en première ligue qu'ils sont en noir. Non, ils sont Noir en rouge, première Ouais, ligue. ils sont noirs, ouais. Bleu, Non, souvent c'est aussi. bleu. Ça Bleu, dépend, je pense, des ouais. maillots des. Et des Ça aussi, équipes. c'est c'est une Mais passion. en vrai, Pas. est-ce qu'on s'en fout pas un peu de la tenue des arbitres? Bah non. Certains ici autour de la table sont arbitres. Donc, on respecte parce que, comme ils disent, pas le même maillot, mais la même passion. Putain, ça me fait penser à Téléfoot qui s'est arrêté. Ah, Mm. une minute de silence. enfin. Parce qu'il non. s'est arrêté sur TF1. Ouais, Il y aura mais encore l'émission sur TF1+. Ah ouais? Personne ne Ouais. t'aima, mais oui, je crois. En gros, ils arrêtent la diffusion sur TF1 après 40 ans. Ce qui est normal en vrai. Non. Bah Bien sûr, c'est normal. Comment tu Personne veux qu'ils regarde. survivent? C'est impossible. T'as aujourd'hui. ma service téléfoot public. La dernière fois que t'as ma téléfoot, c'était quand? C'est que là j'ai regardé ce week-end, mais juste parce que je savais que ça venait Voilà, de passer déjà- et que j'avais raté le match France-Brésil. Ok. Et je dis, ah bah c'est l'occasion En- parfaite. Mais sinon, ça fait. En vrai, moi je suis un malade, je regarde à chaque fois après les matchs de l'homme. Arrête. Après, genre une grosse. Défaite. Genre, ouais, Ah, exact. mais s'il joue. Non, mais s'il joue le dimanche. Non, il joue Mais souvent le je- vendredi. Et non, mais pire, je regarde souvent, je regarde la semaine d'après, tu sais. Genre, c'est l'OM, ça en parlera forcément. Ok, mais je trouve que, mis à part Rousseau qui est le seul, Voilà. il lui envoie des lettres apparemment. Merci en tout C'est cas. moi, parce que, Stan. en fait, vraiment, le téléfoot, ça n'a plus lieu d'être. Je Non. pense vraiment. Oui, Ah non, malheureusement. ça a changé, mais déjà- Et du coup, nous on écrit sur les réseaux de téléfoot, allez écouter la ligne de 5. Abonnez-vous, quoi. Non, Concurrence. mais en vrai, c'est une émission qui nous. Bah, en tout cas, moi, qui m'a bercé ma jeunesse, mais c'était tous, aussi. hein. Bah, je pense, malheureusement, c'était une autre consommation du foot. Là, on n'avait pas. Et des médias. Et des médias. Pas parce que le foot. Même moi, je me rappelle, je regardais Téléfoot le dimanche matin, parce qu'il y avait quand même la Ligue 1. Il y avait le résumé de la Ligue 1. C'est ça. Il y avait aussi les matchs internationaux, je crois. Il y avait les matchs internationaux, ils Et- avaient des droits et tout. Et il y avait aussi, le samedi soir, par exemple, moi, j'attendais pour regarder. C'était jour de foot.
Ça dépend sur quelle chaîne. Sur Canal. Sur Canal, t'as jour de foot. Ça, c'est la T'avais journée. le Canal Football Club Ouais, avant et le soir, après le match de 21h, il y avait l'équipe du dimanche. Voilà, l'équipe du dimanche. Avec Thomas Touroud. Et le lundi, t'avais encore J+1 Ouais, avec Cazard. la séquence Cazard. de Julien Cazard. Mais genre, t'avais quand même le résumé de tous les matchs. Et là où maintenant, bah mec, tu tapes sur YouTube, genre 20 minutes après un match, tu vas sur YouTube, tu mets highlight du match, et t'as les canaux officiels des clubs généralement, ou de la ligue, mais du diffuseur qui mettent le match. Du coup, Mais pour vous qui n'êtes pas fan de Ligue 1 ou alors moins fan de Ligue 1, c'est peut-être moins important. Mais en vrai, les reportages qu'il y avait, il y avait des trucs bien quand même. Ah, Ah, bien ils sûr, sont c'est fait bien, déplacer mais par après- Canal+, mec. Canal+, ils leur ont mis une vitesse. Ouais, quoi. ouais, mais des déjà, canaux, ça, ils ont perdu et la puis- Ligue 1 après, voilà, mais sinon c'était génial. Enfin, genre à l'époque, même quand il y avait l'équipe de France, hein, Ouais, ils faisaient ouais. les plateaux en direct de Clairefontaine, t'avais les joueurs et tout. Mais c'est la seule chose qu'ils avaient. Ouais. En vrai, par rapport à tous les autres, c'est la seule chose c'était qu'ils ont. l'accès à l'EDF. Mais quand on était plus jeune, même, t'avais les matchs des championnats étrangers, genre Oui, tu pouvais oui. voir les gros matchs et tout. Mais maintenant qu'on peut voir les matchs partout, ça fait plus de sens. Il n'y a pas d'opinion. C'est pas une émission d'opinion, c'est de Non, c'est l'information. vrai, il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas vraiment de débat, C'est vrai. c'est assez lisse. Là où tu as des émissions tous les jours maintenant. Tous Ouais. les jours, Ah non, tout le c'est temps. vrai. Donc, ce qui suit encore plus l'actualité. En gros, eux, ils vont venir te raconter un truc que tu sais déjà depuis 3-4 jours. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est vrai. Et c'est vrai que ce côté de manque de débat aussi, ou manque d'insight par rapport même à la Ligue 1, parce que c'est quand même, bah, en France, c'est ce qui intéresse quand même le plus les gens, mine de rien. Bah, au Canal, par exemple, quand tu regardes l'équipe du dimanche, le Canal Football Club, déjà c'était en clair, Ouais, donc concu direct. Et en plus, il y avait plein de petits trucs au sein des clubs. c'est ça. Ils font, je regarde plus non plus, mais je crois qu'en tout cas à l'époque, ils faisaient le temps additionnel, c'était, je crois, t'avais genre 2 minutes de la vie des clubs sur la semaine, tu vois, Ouais, ils étaient à l'intérieur du club, c'était c'est pire bien, stylé ou bande de conf. Ouais. Ils font toutes les conférences de presse, ils prennent le moment un peu what the fuck et tout. Et ça, c'est des trucs, je pense, bah, malheureusement, Téléfoot, ils ont peut-être raté un peu le virage. Bah, pour moi, ils pouvaient pas faire mieux vu que t'es Ouais, t'as pas les- hebdomadaire là où les autres ils sont quotidiens. Ah, c'est vrai. Mais C'est que mort. mais tu vises pas la même chose. Mais après, bon, vas-y. Ouais. Ouais, tu vises pas la même chose, mais donc tu vas mourir. Parce que t'es à la télé. T'es Ouais. pas sur, t'es pas sur les réseaux. Mais à la télé, t'as plus de temps aussi pour faire des documentaires. Bah, enfin, peut-être qu'il faut se réinventer, qu'ils vont faire, vu qu'ils sont maintenant encore online, ils vont faire des documentaires. Oui, etc. voilà, ça, exact. je pense qu'ils vont faire. Parce qu'en soi, l'émission ne meurt pas, juste la Non. diffusion sur TF1. Mais c'est vrai que ça reste quand même une émission Qui nous a porté. qui Légendaire. ouais. Donc bravo pour Après, à tout ce l'époque, qu'ils on ont pouvait fait. se lever le dimanche matin à 11h. On peut toujours. Tu peux toujours. Chef. C'est toi qui décides. C'est vrai, non, c'est vrai. Non, mais bon, Céleste, à 5h du matin, il court. Hein. C'est vrai. ça c'est sa vie de maintenant. Bref, donc La dernière fois, il courait aussi. Mais... c'est autre Mais chose. pas pour les mêmes raisons. C'est ça. Bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, Céleste. Et toi, Yvon, parce qu'on a l'honneur Quoi d'avoir un guest qui nous vient tout droit de Paris, là. Tu descends dans la... Tu reviens dans ta ville d'antan. J'ai participé la nouvelle voix de l'after. Ah oui, ça, il y a le concours. En fait. Ah ouais. Ça, tu nous as fait croire que t'allais voir un concert, en fait, c'est pas vrai. Ah, mec, il faut C'était bien- toi le C'est- mec qui faisait le concert, en fait. C'est moi qui le mec qui faisait le concert. Non mais voilà, Paris, belle ville, toujours sympa d'y être. Ah, les tu t'as bêlé, à Paris. C'est pareil. Le concert, il était cool. Odile, SO, allez écouter, c'est vraiment stylé. Et voilà, après le reste, on a quand même regardé la Nati. On en parlera un peu plus, je pense, en préparant la Coupe du Monde. Mais Denis Zakaria, arrière droit, on va voir ce qu'il fait demain. Mais ce que j'ai vu là, c'était vraiment bizarre. Hein. Pardon. Ça, bah, on l'avait dit. Quand ça surpris par Mourat, Et jamais en bien. Denis arrière droit, franchement, fallait le voir venir. Ouais, ça Là, franchement, Non, mais enfin, je sais pas. Offensivement, ça allait. Alors, on avait bien vu Vargas titulaire tous les jours, voilà. Danendo et puis alors Rieder. Après, Rieder, c'est moi, un problème. Stuttgart, il joue à Augsbourg. Ouais. Faut qu'on non, regarde. Rieder, Non, Rieder à Augsbourg. Rieder, il joue à Augsbourg. Ouais. Faut qu'on regarde Augsbourg. Parce que peut-être on loupe des choses. Non, non, non. Mais moi, ça commence à m'étonner ce genre de truc. Genre, il y a quand même des mecs qui font des performances. Genre, juste le petit qui, Johan Mozambique, qui est à Freiburg, c'est mieux. Hein. Et il rentre et ça joue mieux, tu sais. Mais de toute façon, même Alvin Sanchez, tu me dirais, il joue à IB, donc voilà, on peut se dire, mais franchement, il y a plein de solutions que je trouve qui pourraient être meilleures. Et le fait de prendre que Widmer en arrière droit, c'est problématique. C'est hyper dangereux, en fait. Ouais. Je comprends Et tu pas. prends pas Atekame, tu prends pas... Alors que t'as des joueurs à Moi, je arrière pense droit. qu'il va le c'est ça. prendre. Comment il s'appelle Il a aussi pas le choix, celui qui jouait en France, là, qui est arrière droit, Renoir
Alors, comme ça, j'ai pas. Ah, en L, merde. À droite. À droite, il n'y a pas. Parce qu'il y avait Eddie Milson, mais qui jouait dans une défense à 3. Non. Mais Edinson attends, je vais Fernandez. trouver. Celui qui était à Nice, là. Ouais, exact. Ah, Lotomba, merci. Ah, genre, lui, il merci. le prenait jamais. Ouais, mais tu vois, genre, on a des joueurs. Oui. Non, mais il y a des trucs qui se passent en interne. Ouais, lui, mais c'est bref, pareil que. C'était avec lui que Mbabou. Enfin, Il y avait des décisions histoires et tout. Ouais. Des C'est- sorties nocturnes. Ah, pas forcément sorti. C'était pas. En tout cas, de ce que Ah oui, moi je les- sais, c'est pas une les- sortie. Mais C'était c'est une partie de carte Partie nocturne. d'Uno Voilà. tardive. tardif. Et bon, il y en a. Après le couvre-feu. Il y en a, il leur arrive pas grand chose. Et il y en a d'autres, t'as plus le droit de venir. Tu me diras, Lacazette, il a mal parlé une fois à Deschamps en disant qu'il voulait pas faire son lit. Il est jamais revenu en équipe de France. Alors qu'il a mis un doublé contre l'Allemagne. Voilà, Et il y en a un autre, on sait même pas ce qu'il a fait. c'est ça. Mais bon, Corentin. Ouais. oui, il est lyonnais. Le gang des Lyonnais. Et en même temps, Ouais, c'est ça. justifié. Waouh. Donc voilà. Aujourd'hui, Pas vrai. un seul sujet. Ah, Ouais, juste avant, Vas-y. je me permets juste de te couper parce que tu as évoqué rapidement donc, la Coupe du Monde. Ah. Il y a quand même un match. Ah, il faut. Alors, je dis demain parce que là, on est actuellement lundi soir. ouais. Mais un match qui nous concerne tous, mais plus particulièrement deux personnes qui vous concernent vraiment. Non, toi, moi, il y a mon pays de cœur aussi. Ouais, casse-toi, toi, ouais. Donc, je parle bien évidemment du Congo. Comment vous la sentez? Je Tu veux vas pas affronter trop. la Jamaïque sur le. Ça s'appelle comment? La Le finale barrage intercontinental. Ouais. Je veux pas dire n'importe quoi, mais normalement, s'ils sont sérieux, et souvent ils sont pas sérieux, mais s'ils sont sérieux, ça passe. Ça doit passer. C'est Parce- sur terrain neutre? C'est au Ouais, Mexique, c'est à au Mexique. Guadalajara. Ah ouais. Et- Mais ils peuvent aller là-bas? Oui. C'est bon, les conflits Ah ouais, au ouais. Mexique, ça a été résolu. Mexique, c'est beau. Ah, Bah, il y avait oui. quand même une histoire avec. Oui, ils ont allumé Ah, ouais. 2-3 artifices. Et... Ouais, mais Enfin, c'est non, bon. ils ont fermé un aéroport. Ouais, international. voilà, quand même. Là, c'est bon, genre, c'est safe. Vraiment, oui. Il y a des gars sur place qui disent que c'est pas spécialement chaleureux l'ambiance là-bas. Donc, Ok. Là, ça va, il n'y a pas beaucoup de matchs. Tu vas faire ton match et tu rentres, quoi. Exactement. Tu Genre, fais tu pas ta balades, semaine tu fais de pas ta vacances. sortie, exactement. Ok. Oui, tu vas pas manger un taco. Tard voilà. tard la nuit, tu vas pas aller dans des petites ruelles pour chercher le tacos. Après, est-ce que c'est la crise- est-ce que c'est la crise dans tout le pays touristique. Ou c'est juste à. Bah, c'était surtout là-bas, Mexique, quoi. Ouais, c'est surtout à Guadalajara. Ah ouais. Ils avaient fermé. Ils ont fermé un aéroport. Moi, j'ai Ils vu. ont fait fermer, hein. C'est pas. Les mecs sont venus dire on ferme. Ouais. Et les mecs, on parle pas de personnes de l'État. Hein. On parle de. Il y avait notamment El Yogurt. Ah, Léo, merci. C'est vrai. C'est vrai. C'était un des noms du. Après. On respecte. Hein. Ouais, ouais. Si jamais ils écoutent, moi je vais pas de soucis, je vais pas finir. On est juste en On train est de fans. dire des choses Voilà, factuelles. On relate des faits. On admire son travail. Non. Non, c'est pour nous éviter les Non, problèmes. non. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui doivent aussi avoir des problèmes. Non. Revenons à Gidi. Voilà. De quoi Non. Ça pour dire, il y aura le match, ça devrait passer. Maintenant, on les connaît. Face au Reggae Boy, ça peut aussi être difficile. Après, la Jamaïque, il y a des gros soucis là-bas. Ils ont viré leur sélectionneur qui a fait toute la phase de qualification. Ah, bien ça. Un de leurs meilleurs joueurs, Desmarais Gray. Desmarais Gray, qui est absent. Il y aura juste Leon Bailey, de gars vraiment. Non, il y a Jonathan Rowe. aussi. Il a pas joué. Il était pas en train de faire. Je sais pas si c'est déjà fait naturaliser. Il était en train de faire la démarche. En tout cas, pour En tout moi, cas, j'ai il y est pas pas. vu. J'ai pas vu passer. Et de toute façon, il est nul. t'as Il y a Et Greenwood non, aussi bientôt. Mais pas normalement, assez tôt. si, comme il a dit Yvan, si les mecs sont sérieux, c'est un match qu'on doit gagner. Mais après, si vous vous attendez à voir du beau football, Non, des bah belles non. actions, Bah ce non, sera vraiment pas ce match Il qu'il peut pas faudra y avoir du regarder. beau football. Il y a Bakambu qui joue. Ouais, d'accord. respecte, Non, mais respecte trop pas Non, les mais gens. sur un match comme ça, de toute façon, tu sais que là, vraiment, c'est le résultat qui compte seulement. Là, faut pas qu'il se chie dessus. Non, là, meilleur scénario, c'est tu marques dans les premières minutes. Tu bétonnes. Et là, ça envoie. Même pas. Eux, ils sortent, parce que c'est ça qu'ils vont faire, je pense. Eux, ils vont bétonner, et ils vont sortir en contre-attaque avec Leon Bailey et tout. Et donc, toi, si tu arrives à marquer dans les premières minutes, ils sont obligés de sortir, et là, ça peut dérouler. C'est juste. Mais bon, ouais, ça, c'est de la Non, théorie. non, on vous le souhaite de passer, évidemment. La Coupe du Monde sera toujours plus sympa avec la RDC qui joue. Ça ferait le 10e pays africain qualifié, je crois que c'est jamais arrivé, vu Bon, que c'est la après, première fois qu'il y a autant. Oui, Ouais. Mais Ah faut ouais. se dire quand même, malgré tous les pays qui participent, l'Italie n'y participera pas. Bon, Ah, c'est pas. non, C'est non, demain aussi. non, non. C'est demain aussi. Ça, on sait On pas. sait pas. Ils affrontent la C'est là, La Bosnie. On touche du bois. Imagine le Congo passe pas. L'œil que t'as apporté là maintenant. C'est pas grave.
Ah si, c'est grave. Si, c'est grave. Ce Congo, si là, ils y vont pas, là, c'est grave. Mais on en parlera si c'est une éventualité. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, même si on adore parler de football international, de tout ce qui se passe, de Première Ligue, etc., on va vous parler du football suisse. Parce qu'après tout, on est suisse quand même. Ça, faut le rappeler. Et on va s'intéresser à l'économie du football suisse, du championnat surtout, et comment en fait les clubs arrivent à générer leurs revenus, comment en fait on arrive à avoir tout simplement une économie qui fonctionne. On a une très claire vision sur par exemple la Première Ligue, voilà, les droits TV internationaux, les droits TV du pays, etc., beIN Sport, Sky Sport. Pareil pour la Ligue 1, on a une très bonne idée de ce qui se passe. Il se passe pas grand-chose, mais on a une bonne idée de ce qui se passe. Et pour les gros championnats, voilà, on a la Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont au courant de comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous raconter un petit peu comment les clubs arrivent à payer des salaires, créer des emplois, etc., etc. Alors, messieurs, on va faire simple. Déjà, vu que j'ai parlé de droits TV en premier, est-ce que quelqu'un a des chiffres par rapport à des droits TV ou en tout cas à comment... Parce que c'est normalement, dans la plupart des championnats, c'est la plus grosse partie de la rémunération. Alors, moi, j'ai les chiffres et juste en préambule, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, donc sur les modèles économiques des clubs. Et je pense qu'avant tout, ce qui est important juste de préciser, c'est qu'on va dire de manière, on va dire grossière, il y a deux modèles économiques généralement selon les championnats pour les clubs de football. Le premier modèle, c'est justement celui qui est basé essentiellement sur les droits télé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est droits télé, merchandising, etc. Mais quand même, vraiment, droits télé, c'est le plus gros, on va dire, revenu. Ça, c'est tout ce qui est modèle anglais, français, espagnol. Là où, en gros, tu as des championnats forts qui ont des droits télé qui coûtent très cher. L'autre modèle, c'est celui des championnats, entre guillemets, plutôt mineurs, qui est plutôt basé sur la recette match, les tickets, les gens, ce qui est vraiment ce que les fans dépensent, et aussi le mécénat, où tu es obligé en fait que quelqu'un injecte de l'argent dans ton club, parce que sinon, tu survis pas. Et du coup, ça, les clubs suisses sont basés sur ce modèle-là, justement, en grande partie à cause des droits télé, qui sont, donc là, j'ai les chiffres sur les yeux, ils sont de 21 millions de francs suisses pour les... Donc ça concerne les deux ligues. Ouais. Donc la BRAC... Challenge League. Non, c'est la Dietchi. Ah mince. BRAC Super League et Dietchi Challenge League. Et du coup, ça c'est sur une période... Je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est à partir de la saison... sur 4 ans. Ouais, souvent sur 4 ans les droits télé. Ouais. Attendez, juste que... C'est d'ailleurs en comparaison, pour qu'on comprenne avec le meilleur championnat, la Première Ligue, le contrat il est quoi, Ils sont à 3 ou 4 milliards, je 3 crois. milliards, 3 Ouais. ou 4 milliards sur 4 ans. Droits domestiques internationaux. Exactement. Donc voilà, alors évidemment, comme on a dit, c'est pas les mêmes modèles économiques. La Première Ligue, c'est le championnat le plus regardé du monde. Là où la Suisse, c'est loin de ça. Ouais. Donc le montant, la différence, elle est normale. Oui, en soi, oui. ça fait du sens. C'est pas... Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc sur ces 21 millions, c'est voir comment ils sont répartis. Donc il y a 17 millions qui vont au club de première division, 4 qui vont au club de deuxième division. Et du coup, c'est réparti selon, donc, ils disent 2 piliers. Donc il y a le montant de base solidaire et les primes. Donc le montant de base solidaire, c'est un montant fixe qui est redistribué au club. Donc là, si on prend pour les clubs de Super League, donc il y en a 12 en tout, il y a 13,68 millions qui sont répartis sur les 12 clubs. Ça, peu importe ton classement. Tu touches cette partie-là. Et ensuite, tu as 1,14 million qui est... pardon. Alors, pardon, c'est 3,22 millions qui est réparti selon ton classement. Et du coup, par exemple, le premier de Super League va toucher
740 500 francs. Par rapport aux droits télé. Hein. Ouais. Et si je peux me permettre une autre comparaison, parce qu'on a comparé avant avec la Première Ligue, qui est un championnat éminemment différent de la Suisse. Mais alors, c'est des chiffres environ, parce que j'ai trouvé plusieurs sources qui disaient pas toutes les mêmes choses. Mais à titre de comparaison, les droits TV nationaux par an, nationaux, hein, pas nationaux et internationaux, nationaux pour la Belgique, le championnat belge, c'est 84 millions par an. Et pire encore, parce qu'on peut arguer que la Belgique, c'est un championnat meilleur que la Suisse. J'accepte, ça l'est. Ça a l'air. Le championnat autrichien, c'est 40 millions par an. Nationaux. Donc on est sur 2 fois plus. 2 fois plus. Et La l'Autriche, Suisse. je suis pas sûr que l'Autrichien soit 10 fois meilleur que... Bah, Le championnat suisse. Il n'y a qu'à voir coefficient UEFA. Bah, je sais pas, t'as le compte là. Je l'avais, mais. Ah non, peut-être pas les Autrichiens. Non, j'ai. En plus, tu peux même pas te dire, ouais, l'Autriche, il y a beaucoup plus de gens, C'est etc. C'est à peu près le même nombre de millions d'habitants. Ouais. Mais le truc, c'est que tu as déjà un marché qui est différent. Donc, déjà, le niveau, il est quand même, je pense, en Autriche, un poil au-dessus. Ouais. Mais peut-être qu'aussi dans le marché de l'audiovisuel, c'est différent. Parce que là, en soi, en Suisse, il y a. Donc, les droits télé sont répartis en 2 chaînes. Il y a Blue AG, donc qui est Blue Sport, qui gère toutes les rencontres. C'est le côté privé. Voilà, et tu as la SSR, qui est donc on va dire la chaîne publique, la télé publique suisse, qui a le droit à un match de championnat par journée. Plus qui a le droit aussi au résumé de tous les matchs. Là où Blue, là aussi. Ouais. Pour les deux ligues. Donc tu as aussi quand même une sorte de... Bah, on dit un duopole, hein, Ouais. je crois. Quand t'as Exact, c'est ça. En Suisse, tu n'as pas Mais en soi, une concurrence féroce. T'as pas 10 chaînes de télé qui s'arrachent les droits télé de la Super League et du coup tu fais monter les enchères. En soi, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que les négociations elles se font assez vite entre Blue et la SSR. Ouais, bah t'as parlé de 2 en plus, et en plus, même comme ça, je pense qu'il y en a quand même un qui a eu un nettement plus grand pouvoir, parce que bah, la RTS, enfin la RSSR, la RSR, Wow. SSR. non, c'est quoi, c'est SSR. 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 Autant pour moi. Eux, ils ont toujours dit qu'ils veulent pas mettre tout ce qu'ils ont à disposition pour un sport. Donc eux, déjà, ils sont déjà limités dans leur marge de négociation. Donc ils vont dire, bon, nous, on est prêts à mettre ça. Puis après, bah, Blue... Ils ont En plus, mettre... Blue, c'est Swisscom. Donc, Ouais, donc il y a Swisscom, quand même... et Swisscom, c'est 50% la Suisse. Ouais. Donc voilà, voilà. c'est quand même une sorte de... Ça fonctionne de manière un peu... C'est pas genre un cartel, mais on est quand même... En tout cas, pour les droits TV, c'est très fermé. Voilà. Et c'est pas ce qui va... Vu la politique actuelle du sport en Suisse, c'est pas ce qui va amener le plus d'argent au club. Non. Quand c'est négocié aussi rapidement, comme on a dit, hein, pas de concurrence, ça fait que les prix vont pas monter, quoi. Après, je pense que c'est quand même là où il faut quand même, je pense, aussi souligner un luxe qu'on a en Suisse, c'est d'avoir quand même un match en clair sur Ouais, une chaîne bien sûr. publique. Ça, je pense qu'on est un des Ah, c'est seuls... le foot, le truc qui passe Je pense qu'on est un des seuls Bien sûr. championnats en Europe, en tout cas, à avoir un match sur une télé publique en clair. C'est Et possible. ouais. normalement, c'est quand même censé être le meilleur match. Mais c'est pas tout le temps le cas. Mais généralement, c'est censé être ton top spiel, entre Ouais, j'ai guillemets. l'impression que ça a un peu changé cette... il y a Normalement, c'est ça. Ouais. Normalement, d'après l'horaire, c'est censé être ça. Ok. Après, voilà. Ouais, souvent le top spiel, ils le mettent dimanche à 16h. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, de base, il avait mis ensuite à 20h30, justement, pour les audiences. En Liga, il y a une chaîne qui met... Gratuitement un match, aussi ouais. Ok. GXR, en gros. Donc je sais que tu peux regarder, j'avais entendu déjà dans des débats Ok. et tout, qu'ils avaient mis un match qui était possible de regarder en clair. Mais voilà, ça reste minime. C'est clair qu'en France, c'est pas possible, par exemple. Non. En Angleterre aussi, tu peux pas. Parce que Sky Sport, en soi, ils ont du clair aussi, mais ils ont du... Souvent, c'est privé, la partie pour la première ligue. Ouais, tous les matchs, c'est sous abonnement. Ouais. C'est ça, Ouais, exactement. c'est que du modèle freemium.
Ouais. Voilà. Donc, l'Italie, ça doit être pareil. Hein. Je pense pas que tu peux Non. regarder en clair. C'est DAZN en plus. Mhm. Ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est une chance, mais ça veut aussi dire que, bon, Bah, que ton championnat n'intéresse pas grand monde et que du coup, t'arrives pas à le vendre à l'international. en fait, tu dois déjà, avant de penser à l'international, tu dois déjà intéresser ton pays. Mhm. Parce que Mhm. si en soi tout le monde regardait avec l'intention la première ligue, bah, je pense que ce serait plus haut. Parce que tu aurais beaucoup plus de gens ils feraient plus d'audimat, etc. Donc les négociations sur tout ce qui va être pub, et tout ça, ce serait beaucoup plus gros. C'est aussi que, faut le dire ce qui est, en Suisse, en tout cas en Suisse romande, on va pas parler pour la Suisse alémanique, mais je pense pas que ce soit suivi comme ça. C'est regarder, je pense qu'il y a plus de gens qui vont au stade que même qui regardent à la télé les matchs. C'est très probable. Hein. Ouais, mais clairement, je pense. T'as les... Alors, j'ai juste les chiffres. Non, c'est sur 5 ans, les droits télé. Ok. Ça va de la saison 25, donc pour les chiffres dont on parle là, Donc, ça va de la c'est saison 100 millions. 25-26, donc cette saison qui est en cours maintenant, et qui se termine en 29-30. Donc 100 millions sur 5 ans. Tu peux même pas acheter une année de Stephen Curry. Ouais, ça fait, ouais, bah t'es sur du, ouais, on avait dit combien en tout? On a dit 21 Millions. 21 millions. Ouais. Non, ça fait du sens, mais donc, voilà. Et du coup, Vas-y, de ce fait, les clubs doivent trouver d'autres manières de faire des revenus. Et c'est là où moi je trouve que le bas blesse. Parce que je suis allé vérifier combien de clubs, par exemple, gèrent leur stade. Même pas seulement propriétaire, parce qu'aucun club suisse n'est propriétaire de son stade. Lesquels récoltent l'argent dû à l'exploitation du stade. Qui gère l'exploitation? Il y en a 2. Il y a quoi? Il y a Saint-Gall? Non. Non? Dans le cas des trucs que j'ai trouvés, alors peut-être que j'ai raté Saint-Gall. Mais les 2 personnes que j'ai trouvées, c'est Servette, qui exploite son stade, et IB, qui est détenu par la même holding. En fait, le stade est géré par une société tierce, mais c'est la même holding qui détient les 2 sociétés. Ouais. Et du coup, c'est les 2 clubs que j'ai vus qui détiennent, où leur club, où le club exploite le stade. Ouais, tout le reste, c'est appartient... Société privée. Donc Voilà. des sociétés privées qui font le travail pour eux. De temps en temps, mais j'ai pas trouvé de stade précis, donc je peux pas dire pour qui, mais il y a certains articles qui parlaient de communes ou de municipalités qui géraient des stades. Je sais pas si ça- Va ramber, quoi. Ouais, c'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit que pour les clubs de quartier, et là peut-être je me trompe. Mais c'est pour ça que je l'ai pas... Mais ouais, alors c'est un constat qui est quand même assez alarmant. C'est-à-dire que même la billetterie, Tu l'as pas. tu l'as pas pour le club. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a que Servette et IB qui touchent la billetterie. Donc on peut même pas leur faire. Ouais, et puis Servette, il touche la billetterie, mais je pense que ça couvre juste les pertes liées à l'exploitation du stade, C'est ça. justement. Et je pense que dans le cas de Servette, ça se trouve, c'est même une mauvaise chose que ce soit l'exploitant, enfin que ce soit eux qui exploitent le stade, C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ouvrent que... qu'une partie, Qu'une partie du stade, parce que etc. tu t'ouvres à perte. Et notamment Servette, ils ont besoin d'injecter à chaque fois, parce qu'il y a les rapports financiers. Hein, là, il y a une étude de la l'haute école de Lucerne, je crois, qui est sortie sur l'économie suisse, enfin sur l'économie du football suisse. Ils ont fait une comparaison, ils en avaient fait une en 2014, donc là ils ont fait une comparaison. Et Servette, ils injectaient à chaque fois de l'argent, ils étaient obligés d'injecter de l'argent parce qu'ils sont en perte. Et le montant, il faut juste que je retrouve cela, mais c'était vraiment fou. En fait, ils n'ont jamais un bilan financier positif. Et le stade, notamment les pertes liées au stade, c'est une grande partie de ce manque à gagner. Et du coup, tu pourrais te dire, ok, ils gagnent pas d'argent avec les droits TV. Ils gagnent pas d'argent avec les revenus de stade. Ils doivent avoir des centres de formation de fous malades. Et non. Et non. Ça, c'est le modèle du Portugal. Ouais. C'est les Portugais qui n'ont pas des gros revenus par rapport aux droits internationaux, etc. Par contre, eux, tout ce qui va être achat, revente de joueurs, formation et tout, là, eux, ils explosent tout le monde, hein, carrément. Donc, c'est ce qui fait que leur club arrive à tenir la dragée haute, on va dire, à d'autres. Mais nous, chez nous... Il y a Lausanne qui arrive là, actuellement à vendre 2-3 joueurs bien. Et puis il y a le classique Bâle
qui a réussi. Ouais, il y a, on va dire que les rois de ça, ouais, c'est Bâle. Ils avaient généré, je crois que c'est l'an passé, sur les bilans financiers, 57 millions de bénéfices dégagés sur les transferts. Ce qui est pas mal. Hein. C'est énorme, 2 ans de droit c'est TV énorme. suisse. Hein. C'est énorme pour C'est le énorme. championnat. Parce que tu regardes. C'est aberrant, parce que tu regardes les autres. Servette notamment, on prend l'exemple à chaque fois qu'on voit les joueurs partir, soit c'est gratuit, Ou à 6 mois, à 6 mois de la après fin de leur cassé. contrat, ils partent à 300 000 balles. Si tu demandes, mais comment est-ce qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'il y a pas de vision à long terme, on a l'impression. Non. Alors, si on veut faire un focus sur Servette, c'est possible, on peut le faire. Peut-être ce sera pour une autre émission, peut-être c'est maintenant. Non, plutôt pour notre émission, mais on peut commencer déjà à dire. Servette, je pense, en tout cas, au niveau de comment ils arrivent à injecter de l'argent dans le club de foot, je crois que c'est la première fois que je vois ça au niveau d'un club de foot, même mondialement. Hein. C'est qu'ils ont créé une fondation qui est une holding pour un réseau multisport. C'est-à-dire que la fondation est aussi à la tête du hockey, du foot féminin, et parce que c'est un autre sport que le foot masculin. Pour eux, pas pour nous. Et du rugby. Et C'est même ouais, parce que même la section féminine, c'est même un autre club. ouais, C'est le mais Servette chinois c'est féminin. pour ça que je dis, c'est sous, Ah la, ouais, c'est sous ouais. la même holding, entre Oui, guillemets, oui, oui. La fondation. Mhm. Et du coup, c'est cette fondation qui fait des vases communicants. Un jour, c'est le hockey qui gagne. Oui. Et du coup, c'est l'argent que le hockey a gagné qui est redistribué dans les autres clubs. Inversement, quand c'est le foot, etc., etc. Et c'est une gestion qui est très opaque. Qui est du fait de la fondation en Voilà, droit qui suisse, est quand qui est même opaque. Ouais. très opaque. Et ça, c'est aussi quelque chose quand même qui est beaucoup présent dans le football suisse. Là, il y a quand même, l'étude dont je parlais, il y a quand même beaucoup de chiffres qui sont sortis sur l'argent généré et tout, mais comment l'argent est géré, Ça, c'est t'as pas très beaucoup. très opaque. Et là, moi, j'essaie de regarder quand même un peu les budgets des clubs. Il n'y a pas des articles comme par exemple en France où l'équipe ils sortent tous les budgets, les salaires, tout le monde et tout. Là, en Suisse, Après, probablement, il y a en allemand, non. Juste, on n'a pas les écoute, compétences pour moi, regarder. j'ai quand même cherché Ah pas ouais. mal. J'ai eu de la peine à trouver. J'ai eu des résumés, mais c'est quand même pas évident de trouver. Et même, il y a des interviews de joueurs qui sont sortis sur les salaires. Ils parlaient des salaires. Je pense que ce que les joueurs disent, on est assez loin de la réalité. On a quand même, des fois, on sait, on connaît tous 2-3 mecs un peu qui ont joué là-bas et on sait les salaires qu'ils ont. Mais c'est très très rare d'avoir des articles. En tout cas, alors peut-être c'est le prisme suisse roman, hein, mais t'as pas beaucoup d'articles qui sortent avec les salaires des joueurs de foot ou des vrais budgets. Clairement. Là où en France, t'as l'équipe qui fait chaque année au début de saison, ils font leurs 25 pages, club par club, avec salaire et budget. Ça, pour moi, ça va un petit peu, même si ça devrait peut-être pas, un peu dans la culture du pays. Exact. Moi, Là où en C'est France, c'est quelque chose de touchy, très important. Donc les footballeurs qui gagnent énormément, il faut afficher. Enfin, tu vois. Là où ici, l'argent, on va un peu moins montrer. C'est pas quelque chose qu'on va exprimer. Même si, pour moi, en fait, ça reste quand même des gens, pour finir, parce qu'on les voit comme juste des mecs qui jouent au football. Non. Ils gagnent bien plus que la Bien plupart sûr. des gens dans la population. Et ça, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Mais donc, c'est vrai que le fait que ce soit opaque, ça empêche de se rendre compte aussi de plusieurs réalités. Mais ça, on en revient à un point, on va souvent revenir à un point. Hein. C'est l'intérêt que porte la population à son championnat, en fait. Ouais, tout le monde s'en fout. Et même, je vais même plus loin, en fait. Pourquoi est-ce que les journaux français font des articles là-dessus? Parce que la France est plus un pays de football que... Ça oui, clairement. Parce que c'est des informations qui intéressent Oui, les gens qui le suivent. lectorat, oui. Alors qu'en Suisse, pas sûr que ça apporte que ça ramène Non. beaucoup de lecteurs, qu'un journal passe 3 mois à essayer de faire ça. tu vois. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens en Suisse s'intéressent. Le foot, c'est le sport national, hein, mais c'est pas forcément. Il y a quand même en concurrence avec le hockey, tu vois. Là où dans les autres pays, où on va dire dans le championnat majeur, le football n'a aucune concurrence. Ouais, c'est assez clair. On sait que c'est le foot. Ok, en Espagne, il y a peut-être le basket qui occupe aussi de la place médiatique, mais c'est pas au niveau du foot. Ouais. En France, t'as le rugby. Oui, mais c'est pas au niveau du foot. En Angleterre, t'as aussi le rugby. Oui, mais au mais c'est Royaume-Uni, pas. Genre, ils ont pris tellement. La PL a tellement pris une dimension énormissime que voilà. Et Ah, du coup. En Italie, il n'y a rien d'autre, je crois.
Non. Il n'y a pas trop. Le Non, basket, c'est il y a un le bon basket, sport et il y a tout, le mais- rugby qui commence à se développer un peu aussi. Voilà, Mais le foot, ça reste, mec, la tradition. Et même si tu compares dans les autres pays qui sont plus au niveau de la Suisse, bah, l'Allemagne, pardon, l'Autriche, excuse-moi, ça reste quand même le foot. les Pays-Bas, Les Pays-Bas, c'est le foot. La Belgique, c'est le foot. c'est le foot. C'est bon, comme nous, hein, en soi. Hein. Ça reste le foot quand même. Oui, mais nous, on a quand même une concurrence. On a quand même le hockey qui est une concurrence au foot assez énorme. Et même par rapport au budget, bah, certains clubs de hockey, ils ont des budgets plus élevés que des clubs de foot, où il y a des salaires qui sont plus élevés au hockey, en tout cas à Genève, qu'au foot. Et même quand tu regardes les joueurs, tu sais, le calibre des joueurs qui viennent en Suisse, bah, c'est des superstars mondiales. Voilà. Alors que au foot, La ligue de hockey, si tu compares le hockey, la ligue de hockey suisse, alors je suis pas un expert, hein, mais c'est une des top ligues qui est en Europe. Ouais. Là où la ligue de foot suisse, Bon, voilà, voilà. on n'est même pas. Franchement, je pense que c'est même pas top 10. Enfin, Ah non, non, 15. Elle est 16e, bah justement, elle est 16e. 16e. Et je pense que c'est mérité. Voilà. Alors, il y a eu des années, parce que là, on a l'impression qu'on vous peint un tableau. Voilà. Non, Il y a eu des années où le football suisse a été. Enfin, Bâle font quand même Merci, un Bâle, 8ème. Bah, oui, mais ouais. là, Du coup, Ah, c'est même il pas carry- le football suisse, c'est c'est une Bâle. C'est une équipe équipe, qui ouais. s'en sort il carry bien. le football. Bâle et IB, ils Et tiennent. il y a eu Toon début des années 2000 qui a fait un Ouais. truc de malade maintenant. en. Hein et maintenant. Oui, Ouais. mais qui avait fait un truc de malade en Ligue des Champions face à Arsenal notamment. Mais il y a c'est des- eux qui c'est des- tiennent. On dirait que c'est plus le des foot exploits suisse. Voilà. par-ci par-là que. Ça manque de régularité. Tu regardes qui était champion la saison dernière, c'était Bâle. Bâle et Oui. avant, c'est IB. Bâle, Bâle, alors que IB, Bâle, il revenait d'une d'une période catastrophique, ils arrivent, ils raflent. Et là, ça va être Toon qui va prendre le championnat. D'une saison à l'autre, les cartes elles sont rebattues. Tu sais pas qui peut être champion, qui va finir dans le bas du classement. Tu sais vraiment jamais à quoi t'attendre avec ce championnat et c'est ça un des problèmes malheureusement. Et ça, c'est dû au modèle économique. Et- Parce que là, si on part sur aussi, parce on a donc parlé des droits TV, on a un petit peu parlé de ce qui est achat-revente, je reviendrai avec quelques stats par rapport aux ventes, mais même juste, si vous n'êtes pas en train de regarder à la télé, peut-être vous êtes au stade. Au stade, la moyenne sur l'exercice 2024-2025, c'est 12 700 personnes. Mhm. C'est... Si, alors Ça c'est on la va moyenne de tous les stades. Des 12, Ok. 12 équipes. Ouais, bah, je crois que ça prend que la Super League. Hein. Ouais, c'est que la Super League. Ouais. Faut pas rajouter la Challenge League, ça va faire baisser les stats. Ouais, non. Ouais. Mais alors, c'est clair qu'en Suisse, on n'a pas de stade à 50 000 places. Non. Encore Donc, heureux. ouais, mais ça serait même pas rempli, quoi. Mais on a les plus gros stades, c'est IB, Bâle, c'est du 35-40, hein, max. Même pas. Si, IB, c'est 35. 35. ça Ouais, va, c'est mais 35 40, il n'y a aucun stade à Ouais. 40. T'as aucun stade à 40. Non. Donc, c'est clair que ça va faire descendre les stats. Mais même, en soi, t'es à 12 000. C'est donc sur les gros stades, bon ben c'est tu divises par 3 quasiment. Ouais. Et sur les plus petits stades qui sont entre 15 000 etc. Bah tu sais qu'en fait c'est eux qui vont faire descendre la moyenne. Il y a combien de stades qui sont vraiment remplis? Honnêtement, Quel stade quand on regarde de quand manière tu- juste visuelle? visuel. Vinti, c'est souvent rempli, non? C'est Alors, quoi, Winter Ouais. Tour, oui, mais parce qu'ils ont un tout petit stade. Ouais, c'est ça. Mais après, si tu regardes dans le tableau, je crois, il disait, dans l'étude là justement qu'on est en train de citer depuis Ouais. le début, il y a, je crois, c'est Saint-Gall, IB et Bâle, Et Bâle, ouais. qui sont à 75% de remplissage. Mhm. Après, le reste, Tu descends. Hein. c'est compliqué. Tu regardes à Genève, Lausanne, c'est combien de c'est Bah, catastrophique. Lausanne, ils ont fait, la tuyère, elle fait 15 000, je crois. c'est pas rempli. Je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça va 15 Ouais, non, c'est pas. Ils sont un peu en dessous. Mais ouais, non, c'est compliqué. Les gens, ils ont de la peine à 000. À accrocher. accrocher. Et là, c'est là aussi, bah, c'est À tout 12 un. 000 la tueur. 12 000. 12 500. Ouais. Donc, ouais. Donc ils Et sont, eux, ils sont on pas va mal dire, aussi, si ils sont à voilà, plus de ils sont, 50%. ils sont dans la moyenne. Enfin, si leur stade est rempli, ils rentrent dans la moyenne générale, on va dire, des Voilà. clubs. Mais c'est parce que bah, y a un manque d'intérêt pour le produit. Le produit il fait pas rêver. Ouais. C'est ça. Et là où nous, on pense souvent que c'est qu'un problème, on va dire, lié à Genève, parce qu'on sait qu'à Genève, les gens, ils ont de la peine à s'enthousiasmer.
et à être connecté, on va dire, avec le club de la ville. Voilà, ils vont venir voir peut-être un match, une fois un gros match. Mais tu te rends compte qu'en fait, le problème, il est plus général que seulement Genève. Zurich aussi, c'est compliqué. La FCZ et Getse, ils ont la peine à remplir le stade. Le foot, c'est compliqué aussi en ce moment pour eux. C'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très dépendants Mais des résultats, mais hormis, on va dire, alors, tu as comme une base solide, mais tu vois, hormis, dès que tu as, on va dire, enlevé la base, peut-être la base solide, 5-6 000 personnes qui vont voir tous les matchs, après, attirer les foules, en Suisse... c'est dur. Et pourtant, ce chiffre-là, 12 700, ça te place dans le top 10 européen. Ouais, Ça, mais c'est fou, mais à l'inverse. C'est fou. Mais à l'inverse des autres championnats européens, peut-être, j'ai pas vérifié, mais de ce que j'ai l'impression, bah nous on n'exploite pas nos propres stades. Et du coup, même s'il y a 12 000 personnes qui viennent, ça fait pas de rentrée d'argent. C'est ça. Mhm. Donc ça résout pas ton problème. Si Non. tu fais venir beaucoup de gens au stade, ça résout pas ton problème. Là où l'exploitation, c'est la billetterie, tout ce qui va être le reste aussi, donc Tout ce qui est- tout ce qui est ouais, vendu, c'est ça. Vente de maillots. Tu vends de non. Bah tu vois, typiquement. T'as les voilà. boutiques dans le stade. Tu vois, typiquement, bah après ça c'est de la comptabilité parce que Servette gère l'exploitation, mais je pense que c'est comme ça dans tous les autres stades, j'ai pas de preuve, c'est vraiment de la vie là. Mais Servette, comptablement, loue sa place à la ville. Non, pas la ville. Dans le stade, il y a une boutique pour des goodies, Mhm. et la boutique de Servette, qui est une autre entité que l'exploitation du stade, loue sa place à l'exploitation du stade. Ouais, pour avoir le droit de vendre, tu dois pouvoir. Ouais, et du coup, tu peux envoyer. probablement, c'est un avis, j'ai pas de preuve de ce que j'annonce là, probablement que dans d'autres stades qui n'ont pas, eux, l'exploitation de leur stade, bah, ils doivent louer la possibilité de vendre des maillots dans leur stade à quelqu'un d'autre. Ce qui est fou, parce que pour finir. enfin, Voilà. Mais ça fait partie de la problématique, en Bien fait, sûr. de comment tu vas rémunérer. Parce que, évidemment, que le championnat, il n'arrive pas à intéresser, mais pourquoi tu n'arrives pas à raconter d'histoire? Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui arrivent à être racontées. Les seuls qui ont réussi, c'est Bâle, mais aussi parce qu'ils ont eu de l'argent. Ensuite, ils ont réussi à avoir un centre de formation, donc à sortir des joueurs. Donc, d'un coup, tu racontes quelque chose. Mais quand. Et il y a aussi la stabilité. Aussi. Quand tu gagnes pendant longtemps, tu peux écrire une histoire et attraper des gens, soit au début de l'histoire, soit durant la construction de l'histoire, mais tu as un narratif à raconter. Là où si tu n'as aucune stabilité, comme le disait avant Céleste, bah tu crées comment un narratif? Sur une saison, c'est chaud. Et du coup, pour revenir à la liste que j'avais fait, donc, un club de foot, il peut se rémunérer par, on a dit, le transfert des joueurs, les droits TV. C'est pas le cas en Suisse. On a vu, ça rapporte presque rien. Ça rapporte beaucoup au niveau mondial, au niveau de ce que c'est pour un humain, mais au niveau foot, ça rapporte pas grand-chose. Sur l'entrée d'argent de la billetterie et l'exploitation du stade, c'est pas le cas en Suisse. Sur la vente de jeunes joueurs, c'est majoritairement pas le cas en Suisse. Et alors, tu Alors le que fais, ça mais- pourrait être le Ça cas. pourrait être le cas, mais Donc ça l'est pas. tu arrives à former des joueurs quand même corrects, des très bons joueurs même. Tu regardes par exemple les Manzambi formés au Servette. Mais tu le vends qui, pas. qui est-ce qui en profite? Ouais. Qui est-ce qui va en profiter? Freiburg. Ça va être Freiburg. Ouais. Pareil pour Zakaria, c'est IB qui en profite alors qu'il a fait toute sa formation au Bon, Servette. après, ça reste un club suisse. Mais C'est pas on- Servette, mais ça reste un club suisse qui en c'est ça. profite. Ou encore tu regardes Botelli qui est à Sion maintenant. Mhm. Prêté par Mönchengladbach, c'est Ouais. Mönchengladbach qui va en profiter alors qu'il a fait toute sa formation au Servette. C'est un championnat qui a du mal à se positionner et moi personnellement je trouve qu'il devrait se lancer à fond dans Le jeune. devenir un championnat Ouais. formateur Et- déjà tu vas attirer plus facilement les gens, ce sera plus facile de s'attacher au club si c'est Surtout des vu- mecs et de surtout chez vu toi les salaires. qui- Mais le problème En fait- de ça, aussi. le problème là-dedans, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'avais lu ça, c'est aussi en préparant une autre émission, j'avais vu ces chiffres. Si tu dis on doit former des jeunes pour pouvoir ensuite les exporter, pour pouvoir les revendre, tu te dis, ok, donc c'est-à-dire qu'on doit faire jouer jeunes les joueurs dans le championnat. Première ligue, c'est un championnat où la moyenne d'âge est l'une des plus âgées, et le pire, c'est la Challenge League. J'avais vu l'âge moyen, c'était catastrophique. C'était plus de 28 ou 29 ans. Ouais. Alors Ah que ouais. tu es censé être Mais la c'est- succursale de ta première division, Mais c'est où des- ton but après c'est de vendre les jeunes. Donc, C'est des clubs qui veulent tout miser pour monter justement et ils veulent pas miser sur les jeunes, ils préfèrent investir sur des mecs
entre guillemets, prêt Mhm. à jouer le haut, alors que, comme tu as dit, C'est ça devrait être catastrophique. un championnat formateur. Mais parce que les jeunes talentueux comme ça, bah, en fait, ils sont déjà dans les équipes de Super League. Concrètement. Et ils sont même déjà plus hauts. Ouais, où ils sont déjà partis. Ouais. Là, j'ai Mais du Ah, coup, c'est le attends. serpent qui se prend la queue. Non, mais je finis juste. Du coup, la liste. Vas-y. Le dernier point, rentrée d'argent qu'il peut y avoir, c'est l'apport des propriétaires. Et on l'a vu. Les seuls clubs qui arrivent à se maintenir au haut niveau en Suisse, c'est Bâle et IB, parce que Bâle, il y a nos artistes derrière, IB, je sais plus. IB, c'est la famille Riss qui s'appelle comme ça. Voilà, c'est deux familles milliardaires deux entités milliardaires. Mais Bâle, c'est même plus Novartis. Hein. C'est- Ah ouais c'est plus Novartis. C'est plus Novartis. Ils sont partis, Bâle, ils ont des soucis. C'est un Degen. autre. C'est dégueu, Ouais. ouais. Le majoritaire, c'est Ouais. Philippe Degen. Ouais. Bon, bah, ça reste des gens. Mais à l'époque, c'était Novartis. Ouais. Il injectait de l'oseille. Et là maintenant, on le voit, il est en train de se passer une folie dans le championnat suisse. C'est le FC Thun qui est en train d'être premier alors que c'est des néo-promus. Je crois que c'est la seule première fois que ça arrive dans l'histoire du foot. Ou en tout cas une des premières fois. Ouais, parce que Leicester, c'était même pas premier. Et Non. pourquoi ? Parce que c'est un milliardaire qui a repris le club il y a pas longtemps et que lui connaît un peu le foot, contrairement à d'autres milliardaires qui sont suisses qui Je sont sais pas peut-être s'il était privés. milliardaire, mais Bah, c'est ce que j'avais lu en tout cas. il a Je me mis rappelle. Mais il a pas 870 000 francs ou 87 000 francs. Ouais, il a pas mis. Bon, non plus excuse-moi, je dis un milliardaire, million, mais il ça, a c'est pas bien. mis- il a Oui, pris oui, un mais million. voilà, ça a l'air Attends, un riche attends, homme il a d'affaires. mis combien pour acheter le club? Non, il a injecté. Ah, Il a repris le club, Oh, il a je- réinjecté. Non, je je croyais crois que pas. le club il coûtait 87 000 Non, francs. j'allais non, dire, non, oui, non, alors là, non, quand non. même, on aurait pu l'acheter quoi. Je crois qu'il a injecté 870 000 francs. J'avais vu le Quand chiffre même, passer. juste 870 000 francs, ça suffit à gagner le championnat. Un appartement à Genève à 3 pièces, ça coûte plus cher. hein. Juste. Un Non, studio, non, un studio, un studio. un studio. Donc réfléchissez bien, mettez votre argent dans le foot, vous avez écouté Yvan. Oui, Racheter Winterthur ou un club comme ça. on peut faire Acheter DS. Non, on va acheter Belanzone, mec. Oula, non. Non, 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 non. En vrai, tu vois, Servette aussi, c'est géré par. Il y a quand même Fondation, hein. la fondation, donc il y a Wieldorf. de l'oseille qui est mis aussi. Mais soi-disant, le but, c'est d'avoir une gérance qui est saine. Et du coup, juste d'avoir des comptes qui sont à zéro. Mais c'est aussi, ça c'est un autre problème. Mais ils injectent de l'oseille pour pas en perdre. Mais ça c'est un autre problème aussi du championnat suisse. Contrairement au championnat français, entre autres, parce que je connais que ces deux lois, désolé, je suis pas encore assez bon pour connaître les lois allemandes, c'est que la culture suisse a fait que nos lois sont là pour protéger les sociétés. Et surtout, le mot magique en Suisse, le secret des sociétés. C'est-à-dire que la SA, la société anonyme, en Suisse, c'est la seule SA d'Europe que je connaisse qui n'a pas besoin de publier ses comptes. C'est la société, si elle n'est pas cotée. Si elle est cotée, alors tu peux avoir accès, mais il faut payer. C'est quoi faut- être coté, juste pour Ouais, que... quand être coté, c'est-à-dire que tu fais. T'as un indice, que tu fais partie de l'indice en bourse. Tu fais partie. Quoi, Ouais, que t'es en bourse. t'es en bourse, Voilà. en bourse, ouais. En gros, que des gens peuvent acheter Ouais, sur voilà, le c'est marché ça. de la Merci. bourse. Société. Qu'ils ont ouvert le Qui que ce soit. que le Et du coup, capital est t'as ouvert un au devoir de public. transparence. Exact, Voilà. parce que vu que le capital est ouvert Bah au oui. public, tu dois savoir sur quoi tu achètes. Là, les sociétés ne sont pas cotées, ce qui est quand même la majorité des cas dans le football mondial. Il n'y a que l'OL qui était coté en France, par exemple, pendant longtemps, Mhm. qui ne l'est plus maintenant même. Mais le problème, c'est qu'en France, les sociétés anonymes, même pas cotées, ont l'obligation de publier leurs comptes. En Suisse, il n'y a pas cette obligation. Tu peux avoir accès si tu es un professionnel du milieu, mais c'est déjà plus de problématiques. Et ça, c'est clair que pour la clairvoyance de tout ce qui se passe, alors évidemment, toi, tu as le club, ça te permet de faire des choses, mais donc pour trouver des informations, Ah, c'est pour le compliqué. journalisme, etc., Ouais. bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va être plus dur aussi Bah oui. d'appeler à la mauvaise gérance de certains clubs, C'est en ça. fait, tout C'est simplement. Bah, le seul truc que tu as de public, c'est ce qu'ils fournissent pour la licence. Mm. Ça, tu sais, soit tu as accès. Ouais. Mais sinon, tu as, hormis Et la la valeur licence qui est totale. accordée, voilà, mais Et la valeur sinon, totale du club. tu pas un organe régulateur comme il y a en France avec la DNCG. Si, ça y a. Mais c'est que eux qui ont accès. Et après, tu connais la Suisse. Pour la Suisse Football League. Bah, pour le commerce en général, en fait. Ensuite, il n'y a pas de truc spécifique pour le football. Voilà, ça, je veux dire, voilà, moi, il n'y a pas un organe régulateur spécifique au Mais football. la DNCG, c'est pas spécifique au football. C'est pour toutes les entreprises. C'est le DNCG, Ah oui, c'est... c'est possible, ouais. Je sais plus ce que c'est la Ah, crème. je pensais que c'était juste le policier du football, moi. Non, Non, c'est la non. police des finances. Il y a c'est l'équivalent de la FINMA. Ils doivent Ok. juste avoir une section football. Ouais, voilà, où ouais, ils ouais. regardent, Eux, ils doivent avoir plusieurs. Bah,
nous aussi, on devrait avoir. Hein. Quand on regarde ce qui se passe à Lugano, à Blinzone, comme tu disais. Ouais. C'est qu'il y a quand même des gestions ultra Boys. opaques des clubs de foot. Il y en a Et puis qui. surtout, j'ai l'impression, dans pas l'impunité la plus totale, mais bah, tu vois, là, on a vu un peu ce qui se passait à Bellinzone, qui paye pas les joueurs, le club se meurt. Mais Tout le monde s'en fout. Ouais, Casso qui est rentré en faillite aussi. Ouais, voilà, il y a peut-être 2 semaines, là. qu'au Tessin, ça en parle, hein, mais ça n'a pas fait la une des journaux nationaux et tout, parce qu'au final. Mais les gens, ils savent même pas ce que c'est Bellinzone. Non. Tu vas demander à des gens dans la rue, c'est quoi Bellinzone? Ils vont te dire, c'est quoi? Non. Quand même. Mais non, je te promets. Des gens qui ont plus de 12 ans. On fait le test, on Bah leur oui. demande c'est quoi Bah oui. Bellinzone, ils savent pas. S'ils Oui. n'avaient pas joué un barrage contre Servette il y a quelques années. Non, mais c'est une ville. 2011. Les gars, c'est une ville, c'est juste une ville. Ils Hein. savent même pas qu'il y a un club. Bah, franchement, Ah ouais. moi s'il n'y avait pas le foot, je suis pas sûr que je connaîtrais cette ville. Ah hein. ouais Ouais. Et après, tu Bellinzone. vois, C'est la deuxième peut-être- plus grande ville du peut-être- Tessin, gros. c'est Je même là. pense pas. Eh non. Si, mais c'est la. Ah oui, oui, peut-être oui, Bellinzone, peut-être c'est le oui, chef peut-être. du Tessin. Mais Bellinzone, ouais. Oui, enfin, c'est possible. C'est pas Lugano. Non. C'est pas Possible. Locarno. Non. Non, Locarno, c'est tout petit. Ouais. Locarno, tu Ouais, vois, c'est c'est vrai. Il y vraiment a tout que le petit. festival, le Carnot. Super. Ouais, mais Très beau il y a festival. quelque chose qui Ouais. est connoté. Tu vois, Oui, Bellinzone. Ouais, il y a à rien. part. Mais c'est le chef du Ouais. Tessin. Tu vois. Mais, tu vois, peut-être que ça arrive à un FC Bâle ou IB. Non, ça fait Ça la va peut-être faire la une, mais même Bâle. Non, si, c'est. Bâle, il y a eu des. Bah, Bâle, c'est il y a des systémique. histoires Bah, très si bizarres. Bâle tombe, le foot suisse tombe. Bah, Oui, c'est systémique. mais il y a quand même des histoires très très bizarres par rapport aux propriétaires, des choses bizarres avec nos artistes quand ils sont partis. Je savais même pas que le parti c'était parti, tu vois. Et voilà, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est eux qui faisaient survivre Bâle. Clairement. Et c'est là où, en fait, on se rend compte qu'il y a des manquements mais qui intéressent pas, en fait, énormément de gens. Non. Alors, il y a un côté où ça intéresse pas, mais pour moi, il y a aussi la construction de l'intérêt. Il y a des choses où c'est aux journalistes, etc., de mettre l'intention. Ok, il se passe ça. Vous voyez, dans ce pays, Oui. il y a ça, c'est des clubs, c'est des gens qui ont... Mais parce qui- qu'on n'a pas voilà. une culture, je pense, de footballistique. Déjà, il n'y a pas une culture foot en Suisse. Propre au football suisse. Ouais. Ou alors la seule culture qu'on a, et elle fait mal, hein, c'est la culture de la FIFA. Et FIFA, c'est magouille et Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de culture foot en Suisse. Et quand on parle de foot, vu que le championnat intéresse personne, t'as pas de journalisme d'investigation sur le championnat, des choses comme ça. Servette, ils ont quand même pu faire faillite 2 fois en moins de 20 ans. C'est énorme. C'est fou. C'est énorme, mais c'est genre le Ou deuxième même club 3, du pays. ils ont eu Marc Roger, Roger Pichard. Pichard et Keinec. et Keinec. Keinec, ça fait faillite? Ah ouais, j'ai oublié, putain. 3 faillites administratives Mm. en moins de 20 ans. C'est fou, à part peut-être Gérard Lopez qui peut avoir le même palmarès, mais personne ne sait comment il fait. Et dans plusieurs clubs différents, Voilà. ça, c'est pas dans le même. Je veux dire, personne ne peut faire ça. En Suisse, on peut, les clubs, il y a que Saint-Max qui a fait aussi. Ouais. Ouais. C'est Et vrai, ça. tout le monde s'en foutait. Il y a eu quoi? Il y a IB qui est géré par des Américains, personne ne comprend. Pas IB, pardon, Getse, qui est géré par des Américains, personne ne comprend ce qui se passe là-bas. Il faut des joueurs à gauche, à droite, des agents qui gèrent tout. Ils avaient un partenariat avec Wolverhampton à un moment, mais personne ne pigeait que dalle. Personne n'a rien dit. Alors c'est quand même le club de Zurich. C'est le club le plus titré à Historiquement la parlant, base. voilà, c'est un des plus gros clubs championnat suisse. Personne n'a rien dit. Je veux dire. Après, on parle pas allemand. Ok. Il y a Ouais, il y a quand il y a même... peut-être le Blick allemand, Ok, suisse allemand Voilà. qui est... Oublie, peut-être ils sont un peu plus au courant, ils vont un peu plus loin, donc il faut aussi qu'on mesure... Ça m'étonnerait pas que ce soit pas le cas. Non, qu'ils le fassent pas vraiment, qu'ils le fassent pas à fond. Mais il faut aussi qu'on mesure nos propos sur le Oui, côté peut-être où... qu'il y a C'est vrai, une- c'est vrai, c'est Un vrai. Linden 5 Ligne de film, ouais. Mais mis à part ça, ça reste quand même quelque chose où c'est aussi un des problèmes du pays, c'est qu'en fait, il est coupé. Donc t'as C'est une vrai partie que ça qui aide pas. intéresse, l'autre qui intéresse pas. Enfin, ça aide pas du tout à la cohésion. Alors que pour finir, pour moi, la seule chose qui arrive à rendre le pays cohérent, et encore, c'est l'équipe nationale. Et du coup, merci pour la transition qui est exceptionnelle. C'est mon travail. Enfin non, mais La question qui sera peut-être pour un prochain podcast. Que fait la Fédération suisse de football? mais ils sont C'est pas leur priorité. Ouais, mais ça devrait. Ça C'est devrait. même- Qu'est-ce que font ces gens-là de leur journée? Alors là, Ils font passer les diplômes. ils traduisent des communiqués en 3 langues. Ils font partie du TAS. Même pas. Non, même pas. mais non, il faut pas. Non, mais c'est-
Ils essayent d'adapter les manuels de formation avec 25 ans de retard. Au moins, ils essayent. Et au moins, ils essayent. Mais c'est vrai que c'est eux qui devraient pointer Mais et s'occuper de tout ça. C'est eux qui devraient dire on est là pour gérer le football suisse. Vous faites n'importe quoi. Vous faites ça. Vous faites ça. Vous concentrez. C'est eux qui devraient faire ça. Sauf que, et là, on va pas aller trop loin dans ce qu'on dit, mais si il y a des choses qui se passent et que ça ressort, il y a pas beaucoup de monde où on va me dire qu'ils sont pas au courant. Il y a pas beaucoup de monde. Quand Pini Zahavi, il était implanté, c'était dans quel club ? Je crois que c'était Lugano. Hein. Oui, vous Bah, avez. Non, c'est. C'était non, c'est. C'est soit Lugano, soit Locarno. Mais si, c'est Lugano avec Higuain. Oui, Higuain, Ouais. il a joué. Oui. Ouais, c'est Lugano. C'est Lugano, Locarno, un des deux, ouais. Voilà. Pini Zahavi qui est donc un grand agent Première Ligue, qui était Mafieux. lié à Chelsea surtout, beaucoup à Chelsea. Si tu voulais rentrer en Première Ligue, en fait, concrètement, il fallait passer par lui. Qui détenait des grosses parts, qui était influent auprès de Lugano. Et donc là, Ouais, à partir de ce moment-là... Si tu vas voir la feuille Wikipédia de Gonzalo Higuain, Il a joué. il a- territoire à Lugano. il est passé par Lugano. Ouais. Et Tevez aussi. Tevez aussi. Tevez aussi. C'est fou. Et ça s'est passé il y a 10 ans et personne n'a jamais rien dit. Et ça, c'est les seuls trucs qui sont entre guillemets sortis. Et puis Et encore. et c'est pas sorti par les journaux suisses en plus. Ou bien. Il Pour moi, me c'est semble moi, pas, ouais, non, moi j'ai je l'impression crois d'avoir pas, vu hein. des journaux français, ça. Ouais, moi, j'avais vu de l'étranger aussi. C'était pas ici qu'ils en avaient parlé. Non, donc- mais pour reprendre l'expression d'un journaliste qu'on aime bien, championnat suisse, c'est folklorique. C'est folklorique. Ah bah, de toute façon... La gestion, parce que c'est en soi, vu que tout le monde s'en fout, et que le foot, on sait que c'est la cour des miracles, Moi, mec, Moi, j'aimerais que enfin, là, tu me diras, la RTS, ou en tout cas des journalistes, se fassent vraiment ce dossier-là et se disent, OK, on va vraiment regarder ce qui se passe, parce que c'est eux la barrière à ça. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça correctement. Bah, tu vois, C'est pour c'est ça même qu'on est pour là. ça que- voilà, en vrai, c'est vrai. C'est pour ça que nous aussi, on amène. Là, je pense, on va devoir continuer ce sujet parce qu'on peut parler des heures. Il y a Ouais. des milliers de choses à dire. Mais tu vois, juste pour préparer l'émission, il faut déjà se taper des heures de recherche pour trouver quelque chose, quelques articles et tout. Et les médias suisses, ça parle pas de ça. Et c'est pour ça que nous, effectivement, bah, alors on n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a Si, quand un peu. même. Il y a des choses positives. Mais franchement. Voilà, bon là, ça fait quoi, 2 ans qu'ils ont révolutionné le championnat, entre guillemets, en passant à 12, en Et faisant les même playoffs. ça, je trouve qu'ils l'ont mal fait. Mais oui, mais même Je ça, suis ils se sont désolé. inspirés des autres, mais ils ont fait comme les autres, mais moins bien. Ouais, ils ont, Ah ouais, ils ont moi, je utilisé trouve un... Non, Un double modèle. Ils ont Moi, pris j'aime le bien. modèle écossais et qui, pour moi, parmi tous Pour les playoffs, tu dis Ouais, moi, je parmi trouve ça tous va. les semblables. Non, mais le playoff en soi, ça peut être une bonne chose. Sauf que moi, je trouve qu'ils l'ont rendu exactement ce qui va se passer maintenant. Il va y avoir le split et C'est plus puis intéressant. il y aura aucun intérêt. C'est Ça veut fini. dire les écarts ils sont déjà trop Ils sont trop grands. Mais loin. regarde-moi. Et même ta partie de relégation, à part jouer la dernière et l'avant-dernière place, elle a plus aucun intérêt. Alors Regarde, qu'il y a des ouais. exemples en Autriche ou en Belgique, je crois, t'as le 7ème qui peut encore après prétendre à une place de Conference League. T'as les points qui sont divisés par 2 au moment du split, ce qui fait que t'as beau avoir de base 10 points d'avance sur le deuxième, et bah t'en as que 5 au moment où il y a le split. Et du coup, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Et même ça, Comment je tu trouve motives les gens ils l'ont mal Bah fait. ouais. Mais si le football suisse allait bien, au niveau du jeu, je parle, le fait de dire, regardez, on a que des gros matchs maintenant à partir de maintenant, Oui, mais. bah, c'est intéressant. Bah oui, mais non. mais c'est avec d'ici, parce que là, regarde, là, la plupart des clubs, si on prend que Servette, pour finir, on dit, voilà, pour faire vivre les clubs, il faut que les gens viennent au stade. Servette, ils ont, je crois, 12 Mais même points pas d'avance. parce qu'ils n'ont pas Ouais, l'exploitation. mais À part regarde, pour ça. regarde, ils ont 12 points d'avance sur les relégables. C'est-à-dire, Servette, dans 2 matchs, le championnat, il est fini. Il en reste 6 à jouer. Comment tu vas attirer des gens, hormis les plus férus qui vont aller voir les matchs? Comment tu vas réussir à créer un intérêt autour d'un produit? Le niveau est mauvais, l'enjeu, il n'y en a plus aucun. Comment tu vas réussir à attirer des gens? J'ai une réponse. C'est la formation. Ouais. C'est la seule chose qui te reste. Et on a quand même un exemple on va finir sur ça.
Le top transfert de l'année dernière, c'est Atekame qui part pour 10 millions à l'AC Milan, De qui? De chez qui? de chez Young Boys. Putain, fort. 10 millions, c'est Donc, énorme. c'est pas mal. AC Milan directement, c'est normalement souvent le parcours classique, c'est club suisse-allemand, Bundesliga. Ouais. C'est pas une mauvaise chose, mais voilà. Là, d'un coup, tu vas chez un gros européen, donc tu en envoies un là-bas. Le deuxième, c'est 9,5 millions à Wolfsburg, Jonas AGT. Et le troisième, c'est William Goebbels qui va au Paris FC pour 9 millions. Non, mais tu vois, ça. William Goebbels qui va au PFC, c'est juste un club et un agent qui a vu que le PFC recrutait un peu au bol sur Mercato d'hiver. Je crois que c'est qu'il arrive sur un Mercato d'hiver. Ou non, peut-être Mercato d'été, mais bref. Et ils ont arnaqué le PFC. Mais c'est pas un truc qui part parce que les gars est bien. Alors, tu as juste après Léon Avdoulaou, qui est lui un joueur qui joue à Bâle, bon joueur en soi, qui va à Offenheim pour 8 millions. Ça, c'est bien, ouais. Et voilà, après, le dernier, c'est Kevin Carlos qui va à Nice. Pour moi, c'est une arnaque. Alors, mais vous avez pas vu l'interview de Flo Maurice Non. où il dit qu'il l'a acheté, qu'il l'a jamais vu jouer. Ouais, mais tu Ils l'ont vois. acheté sur des stats. Ouais, mais Ils l'ont voilà. acheté que sur de la data. Mais du coup, C'est ce qui explique le choix. Mais du coup, il faut juste que la Suisse se professionnalise sur le terrain avec les jeunes, mais dans les institutions. Il faut que la Fédération suisse de football commence à dire « Hé les gars, mettez des DS un peu bien dans les clubs, commencez à essayer de faire une gestion plutôt normale, il faut que la FINMA commence à se pencher, bref. » Ouais. Après, leur demander de faire ça, ce serait comme demander à la FFF de faire le même taf en France, qui n'est pas fait non plus. Donc Qui est fait en France, tu regardes, c'est C'est le bordel, mais c'est quand c'est même. bien bordélique ça a été aussi. mis un peu en place quand même. Parce que, mais bon, eux aussi. Même au niveau des droits TV en France, Ouais, mais ça on va en se casser la reparlera, gueule, mais- c'est Parce cata que eux, aussi. ça a été biaisé d'une autre façon. Ils ont survendu le produit, là où en Suisse, tu le vends pas assez. Les autres, nos voisins, ils l'ont survendu. Mais il y a quand même plus de choses qui sont mises en place. Ça marche pas et c'est vraiment le bordel aussi à leur échelle parce que c'est quand même un pays qui est 10 fois plus grand que le nôtre. Ah oui, oui. Donc heureusement qu'il y a quand même plus de choses en place. Mais c'est bien le bordel aussi à l'interne. Mais non, en Suisse... Mais ça commence un peu, tu vois, on voit les mentalités. L'interview de Chaka qui dit ah, maintenant on vise le quart de finale minimum. Ouais, mais ça, c'est les joueurs. Et Ouais, ça, mais c'est la ça sélection. commence par là. Ouais, mais Ça commence par là. tous les joueurs que tu as maintenant, enfin pas tous, mais beaucoup de gros joueurs que tu as maintenant, et ça c'est la chose qui est juste, ont de l'ambition et jouent dans des gros clubs, commencent à avoir une certaine vision. T'avais aussi des joueurs qui jouaient dans des gros clubs et tout. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la mentalité, c'est beaucoup plus présent. Et ça, comme tu as dit, c'est grâce à Granit Xhaka. Écoutez, c'est un sujet super intéressant. On a encore plein de choses à dire. On pourrait faire un focus Bellinzone et inviter certaines personnes. Un mec qui boit beaucoup d'eau beaucoup d'eau qui boit beaucoup d'eau quand il fait des vidéos et encore il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je pense que c'est des choses dans lesquelles on va creuser parce que à la fin, si certains veulent pas le faire, et je pense que si un jour on a certains journalistes suisses, on leur demandera aussi leur avis par rapport à ce genre de choses. Il faudra. Mais en tout cas, voilà, on a essayé d'être le plus... de vous débroussailler tout ça, parce que si vous allez faire les recherches de votre côté, vous allez voir que c'est pas facile, et de vous intéresser aussi à l'économie du football suisse, parce que ça fait partie de notre passion, et ça fait partie aussi de notre compréhension de notre championnat. Voilà, messieurs... Bravo pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Céleste, oui, non, j'allais dire bravo, mais en fait, non, au début. Non, c'était un truc de fou. Non, ça va. Mais Pas sinon, plus que d'habitude, j'ai envie de dire. c'est vrai. Pour finir, c'est cohérent. Donc voilà, à part si vous avez des choses à rajouter, n'oubliez pas de nous partager, de liker, de commenter. S'il y a des choses que vous ne connaissiez pas, dites-le nous. Le football de club revient. Et surtout... donnez-nous la force pour le Congo parce que là c'est chaud. Allez, à ciao, à la semaine prochaine. Ciao.